travaille sur un site qui s'appelle Surf Prévention, où en fait on recommande donc le surf, les activités physiques en bord de mer aux gens, mais on les met en garde contre les risques de ces activités physiques. Parce qu'il ne faut pas croire que surfer c'est aussi simple que prendre une planche et se mettre dans l'eau. Il y a beaucoup de choses à connaître avant d'aller dans l'océan. Et même une fois qu'on y est, si vous voulez, il y a beaucoup de choses à faire pour éviter les accidents et les différentes pathologies qu'on peut connaître. Pour le surf, moi, pour résumer, je dirais deux choses. Déjà, protégez-vous la tête, faites attention. Alors bon, moi je mets un casque pour surfer, on n'est pas obligé de mettre un casque, mais sauf quand on surfe avec des grandes planches, ça je crois que c'est important de mettre un casque. Quand il y a du monde à l'eau, et quand on surfe au-dessus de rochers, au-dessus des rochers, ça peut avoir vraiment un intérêt d'en mettre un. En dehors de ça, même quand on n'a pas de casque, il faut toujours se protéger la tête, parce qu'un accident sur deux touche la tête du surfeur. Donc ça peut occasionner des plaies, des balafres qui sont pas esthétiques du tout, ça peut entraîner des plaies hémorragiques au niveau du cuir chevelu. Et ça peut surtout occasionner, si vous vous cognez avec votre planche dans l'eau, une perte de connaissance et donc un risque de noyade. Vraiment se protéger la tête quand on fait du surf et même quand on n'en fait pas d'ailleurs, parce que il y a des baigneurs qui, ça arrive malheureusement, qui vont se retrouver à se prendre une planche dans la tête, sur la tête, et donc qui peuvent se retrouver assommés par une planche de surf. Donc faire toujours attention aux planches de surf, que ce soit la sienne ou celle d'un autre, on fait gaffe. Ensuite, la partie de la planche qui blesse le plus, 6 plaies sur 10 en surf, et les plaies sont les accidents les plus fréquents, sont causés par des dérives. Donc les dérives, c'est les ailerons. Donc ils sont petits sur les petites planches de surf et on a des dérives plus grandes sur les grandes planches. Donc en général, les bords sont super tranchants et rien qu'en passant le doigt comme ça, on pourrait se couper. Donc il faut savoir qu'il y a des dérives, comme celle-ci par exemple, qui sont beaucoup plus flexibles, qui ont les bords qui sont souples et qui limitent grandement le risque de plaie. S'il y a deux choses à savoir, c'est se protéger la tête et utiliser un matériel avec lequel on risque moins de se blesser. Donc des planches un peu plus arrondies et des dérives moins tranchantes. Au niveau des conseils généraux, c'est sûr que comme on est très exposé au soleil quand on fait du surf, il faut se protéger. Bon, en plein hiver, on a la combinaison intégrale donc, et le soleil tape pas très fort, donc c'est pas le premier risque, on va dire, mais en été, en général, il faut vraiment, quand on reste longtemps dans l'eau, quand on va rester plus d'une demi-heure dans l'eau, il faut avoir une protection avec des tops de protection solaire. Et sur les parties non couvertes, il faut mettre de la crème solaire. Idéalement de la crème solaire bio, entre guillemets, qui respecte l'environnement. Il y a beaucoup de crèmes solaires qui peuvent être toxiques pour l'environnement marin et également pour nous, parce que les crèmes peuvent passer à travers la peau. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus sensibilisé à utiliser des crèmes qui utilisent des produits naturels non toxiques. Donc ça, j'y tiens parce que c'est un des premiers facteurs de pollution sur les spots, et les crèmes solaires. Donc il y aurait un gros travail de sensibilisation à faire là-dessus. Quand on va dans l'eau en hiver, le premier conseil, par contre, c'est de se protéger les oreilles. Le premier problème, que ce soit des baigneurs ou des surfeurs, c'est les otites. Dès qu'on a un peu d'eau qui va se retrouver coincée dans l'oreille, on risque de faire une infection qui est assez douloureuse, une otite externe. Donc pour prévenir ça, on met des bouchons d'oreille ou un bandeau. Voilà, il faut se protéger les oreilles, bien se les rincer quand on rentre chez soi.
Et idéalement même se les sécher avec un sèche-cheveux pour éviter qu'il y ait de l'eau qui reste dans l'oreille et qui soit facteur d'infection. Ça c'est la première cause, on va dire, d'infection chez les gens qui vont dans l'eau régulièrement. Chez les surfeurs qui vont dans l'eau toute l'année, notamment l'hiver, l'eau froide et le vent froid vont entraîner un rétrécissement du conduit auditif et à terme ils se retrouvent avec l'oreille complètement bouchée et donc ça favorise à terme une surdité, des infections à répétition et la seule solution c'est l'opération chirurgicale qui est une opération relativement lourde qui peut laisser des séquelles, des récidives peuvent arriver. Donc si vraiment il y a de la prévention à faire, c'est expliquer aux gens que quand on va dans l'eau régulièrement en hiver, au bout de 5 ans en moyenne, on va avoir les oreilles qui vont se rétrécir. Donc se protéger les oreilles quand on va dans l'eau froide, les bouchons, le bandeau en néoprène, la cagoule, voire le casque, pour éviter ou retarder, on va dire, le rétrécissement du conduit auditif. Il y a quand même un autre conseil à donner. Après de fortes pluies, quand il n'a pas plu depuis longtemps, mieux vaut quand même éviter de se baigner pendant, allez, je vais dire 48 heures, mais je sais bien que les surfeurs, s'il y a des bonnes vagues, ils y seront le jour même. Mais en tout cas, bon, si vous allez dans une eau qui est un peu douteuse, il faut bien vous rincer les oreilles, on l'a dit, les fosses nasales. Donc là, pour le coup, vous pouvez utiliser des sprays d'eau de mer, comme le Quinton, le Physiomère, le Stérimar, pour se rincer avec de l'eau de mer stérile, là pour le coup, et éviter qu'on ait des microbes qui restent dans les fosses nasales et qui soient facteurs d'infection. Évitez de boire la tasse aussi. L'océan est une grande source de bienfaits, une source majeure de santé, à condition qu'on le préserve. Ce que je dis toujours, c'est que notre santé est intimement liée à la santé de l'océan. Donc plus l'océan sera propre, entre guillemets, moins il sera pollué, plus on en retirera des bénéfices. Et c'est pour ça qu'on doit aller encore plus loin dans la prévention des pollutions, dans les analyses qui sont faites, pour vraiment offrir une eau de mer de qualité optimale. Le message que moi je veux faire passer, et qu'on fera passer à la conférence mer et santé, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller surfer, d'aller se baigner. L'océan nous apporte encore beaucoup plus de bénéfices qui peut nous apporter de risques pour notre santé. Et si on les connaît, ces risques, on va les éviter. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller plus souvent en bord de mer, pas forcément pour surfer, mais pour profiter de l'air marin, qui évite beaucoup de problèmes.